Bonjour à tous et à toutes. Enfin, rebonjour, puisque je viens de faire une vidéo. Alors, je vais enchaîner sur un tirage, une guidance. Voilà. Alors, je vais faire... Alors, j'ai ma moitié qui m'a offert... Attendez, je cherche la boîte. Qui m'a offert ce jeu-là. Je ne l'ai jamais utilisé. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas utilisé. Ça fait à peu près 3 semaines que je l'ai. Donc, je vais l'utiliser pour la première fois aujourd'hui. Ah bah, c'est marrant, je fais une coupe et je tombe direct par rapport flamme jumelle. Voilà. Flamme jumelle, je suis. Ok. Bon. Du coup, je... je lis vite fait. Bon, je vais vous la lire tout de suite. Par ce parcours transformateur, je vous amène à muer de vos anciens schémas et blessures pour découvrir votre authenticité et votre puissance d'âme. J'ai oublié d'éteindre le son de la télé. Ah, c'est pas mal, hein, ça tient. Et donc, en fait, je vais vous faire... je vais vous tirer une ou deux cartes, voilà, pour l'un et l'autre. Et avec celui-ci, mon petit Lenormand, celui que j'aime bien, voilà, là, je vais tenter de faire quelque chose que j'ai jamais fait. Enfin, jamais fait pour les parcours sacrés comme ça, comme je vais le faire là. C'est-à-dire le grand tableau. Après le grand tableau aussi, je vais en faire régulièrement avec ma moitié. Mais je vais tenter de vous faire la guidance en grand tableau. Donc il me faudra certainement plusieurs jours pour l'expliquer entièrement. Mais c'est pas grave, au pire, je referai d'autres vidéos jusqu'à l'avoir terminé. Si jamais je vois que ça peut fonctionner, si ça fonctionne pas, c'est pas grave, je ferai autre chose. Voilà. Donc, déjà, on va demander pour le féminin sacré, petite carte. Il y a un endroit. Je vais mélanger les cartes parce que, en plus, elles sont grosses. Elles sont grandes, celles-là. Moi, j'aime bien. Lui, il n'aime pas les grandes cartes. Moi, j'aime beaucoup les grandes cartes. Après, quand c'est neuf, c'est un peu compliqué. Mais moi, j'aime bien. En tout cas. Alors, vous me direz si vous l'avez. Hein. Je sais qu'il y en a certaines parmi vous qui ont des jeux, des oracles de ce parcours. Moi, j'en avais plusieurs, 2, 3, je crois. 3, oui, mais ils m'ont pas plu plus que ça. Au bout d'un certain temps, j'en ai eu marre. Enfin, je les ai revendus. Voilà, parce qu'il m'intéressait pas. Mais celui-là, quand on l'a vu chez Cultura, quand on l'a vu, en fait, il nous a vachement... Enfin, et moi, il m'a vachement intéressé. Et puis, du coup, bah, il a fini dans le panier à achat. Voilà. Donc c'était mon cadeau il y a 3 semaines. Allez. Je vais passer un peu sous encens. Voilà, ça ira bien. Et je vais demander une carte pour le féminin sacré pour voir ce que le féminin sacré a à recevoir comme message aujourd'hui par rapport aux énergies de ce moment-là et de ce qu'il est en train de vivre. Oui. Non-communication. Alors, c'est bien ça. Ah bah, non-communication, effet miroir. Voilà, c'est intéressant. La non-communication, c'est vrai que on est plusieurs féminines à être pas dans la non-communication avec sa moitié, parce que actuellement, j'ai pas des gens qui sont en totale non-communication. Mais par contre, en intériorité, dans le fait d'être... comment il m'a sorti, mon jumeau? Il m'avait fait un grand tableau et il m'a dit tu es en... mince. Ah bah attendez, je vais regarder. C'était quoi? Ah putain, je vais pas me rappeler des cartes. Si, je vais m'en souvenir. Alors peut-être que... ah ouais, mais j'ai peut-être pas le bon document. Non. Non, il m'a... Enfin, je sais plus comment il m'avait sorti ça. C'était assez... je sais plus. C'était une sorte... Ah, dans un enfermement, voilà. Et c'est vrai que je suis quand même un peu... Je me suis pas renfermée sur moi, mais un petit peu quand même. Mais on va dire que ce renfermement sur soi, il est surtout lié au fait de m'écouter, en fait.
voilà, de m'écouter, d'essayer d'entendre ce que je ressens et je ressens que j'ai besoin d'être, pas par rapport à lui, ça n'a rien à voir, hein, mais par rapport à tout, j'ai besoin d'être à l'intérieur de moi pour mettre des choses en place, pour voilà, faire silence, pour être dans la créativité. J'ai besoin de la créativité en ce moment, beaucoup d'ailleurs. Et voilà, et donc je suis quand même, c'est vrai, dans une sorte d'enfermement, mais un enfermement, pas un enfermement qui est lié et qui serait négatif, si on peut dire comme ça, mais un enfermement qui me permet justement de construire autre chose. En fait, je suis en train de traverser une phase de fin de cycle de certains événements, et je suis dans cette transition. Et la transition, elle est assez chamaillante, voilà. Donc ici, dans cette carte qui est la 14, d'ailleurs la 14, bah, c'est marrant parce que la 14, c'est mon chiffre. Dans ce silence, je vous amène à arpenter votre destin et à retrouver le chemin de votre intériorité pour ainsi entendre ces mots inaudibles qui s'expriment depuis trop longtemps. J'expliquais que par rapport à ma situation, ma moitié vivait dans certains cas, pas tous évidemment, parce qu'on n'a pas les mêmes vies, vivait aussi la même chose en effet miroir. Voilà. Et ici, dans l'effet miroir, par ce jeu des miroirs, je vous dévoile grâce à votre jumeau tout ce qui est à libérer et à guérir en vous, et ceci dans une intensité inégalée qui ne peut être ignorée. Ça, c'est certain. Voilà. Mais ça va dans un sens comme dans l'autre. Parce que moi, je suis dans mon intériorité, dans une sorte d'isolement intérieur, et lui, c'est pareil par rapport aux situations matérielles. Voilà. Donc voilà, en effet miroir, on vit exactement la même chose. Voilà, donc ça c'est intéressant. Donc pour le féminin sacré, c'est un peu ça. Ça correspond aussi au masculin sacré, mais je vais quand même en sortir une pour le féminin sacré. Je retire les chiffres et je verrai laquelle je lirai. Je lirai celle que je ressens. Voilà. Donc maintenant, je demande pour le masculin sacré, quel est le message que lui, il a à recevoir actuellement dans ses énergies. Hop. Alors, le masculin sacré, enfant intérieur, si vous avez regardé ma vidéo juste avant, voilà, ben, vous allez comprendre. Alors, enfant intérieur et blessure d'abandon. Bon. Blessure d'abandon, normalement, c'est plutôt lié à nous, hein, mais bon. Peut-être que... Alors, on peut peut-être voir ça comme ça, que ben, c'est vrai que quand on n'est pas relié à notre enfant intérieur, c'est un peu comme si on s'était abandonné soi. Hein. Par ce chemin initiatique, je vous aide à renouer avec votre enfant intérieur, lui offrant protection et écoute, tout en te libérant des souffrances du passé. Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est actuellement ce qu'ils sont en train de vivre, les jumeaux. Moi, je sais que le mien est un peu en train de vivre ça aussi. Du coup, là, on a, par rapport à cette carte-là, blessure d'abandon. Alors, c'est marrant parce que l'autre, c'était 36, si je ne me trompe pas. Oui, 36, ça faisait 9, et là, c'est la carte 9, c'est assez marrant. Donc, automatiquement, si j'avais fait une synthèse de cartes, j'aurais peut-être pris celle-là. En activant cette blessure, je vous amène à ouvrir les portes de l'amour de soi et à remplir d'amour toutes vos parts intérieures vides et meurtries. C'est vrai que les deux vont bien ensemble. Parce que c'est vrai que au niveau de l'enfant intérieur, on a été quand même blessé, que ce soit l'un ou l'autre, l'enfant intérieur, on l'a tous, et c'est vrai qu'on a été blessé. Je vais vous mettre au milieu, parce que là, c'est mal mis. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que se reconnecter à cet enfant intérieur, là, on peut parler aussi que c'est vrai que tant qu'on n'est pas reconnecté, on sait quand même laisser choir, on sait laisser tomber. Donc c'est intéressant. Alors, je vais leur demander pour le lien, et c'est pour le lien que je lirai. Alors, pour le lien, parcours sacré, âme sœur sacrée, flamme jumelle. Pour le lien, quel est le message que l'on aurait à recevoir ici ?
Addiction et dépendance. Allez, retour du runner. Ah, c'est marrant parce que juste avant, j'avais vu une dame, quand j'ai allumé mon YouTube, qui parlait justement des allers-retours du runner. Donc, je vais lire ça, je pense. Alors, addiction et dépendance. En progressant sur votre parcours de flamme jumelle, je vous aide à lâcher vos addictions qui ne sont qu'un camouflage de vos blessures et de vos vides affectifs. Allez, retour du runner. Par ces vagues incessantes, énergétiques et émotionnelles, je vous aide à découvrir vos failles et vos limites pour ensuite revenir à un juste équilibre dans l'amour et le respect de soi. On en a parlé avec ma moitié du respect de soi. Je ne dirais pas pour quelles raisons, mais en tout cas, on en a parlé. Alors, je vais faire une synthèse des deux. 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 16. 16, et ben je vais lire celle-là. Voilà. Et je vais regarder la 7 aussi après. Alors, dans la 16, elle dit... Oh là, je vais lire. Oh là 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 là. Bon, c'est long, hein. C'est pas grave. Donc, je vous le montre, le chemin initiatique. L'une des caractéristiques du parcours flamme jumelle est notamment le va-et-vient des jumeaux. C'est vrai que l'un et l'autre ont fait des va-et-vient. Et en particulier celui du runner. Cette danse des flammes va s'étirer dans le temps pendant la plus grande partie de la phase de séparation. Bien souvent, ces retrouvailles sont issues d'un besoin de reconnexion énergétique. L'un des jumeaux ressentant cette envie très pressante d'être en contact avec l'autre, d'échanger ou de le voir. Derrière cela se cache le besoin inconscient d'être nourri énergétiquement par l'autre pour ensuite continuer à parcourir son chemin de son côté. Lorsque le chaser n'est pas dans la démarche de recontacter son autre à tout prix, on peut constater une certaine régularité dans la fréquence des allers-retours du runner, propre à chaque duo. Ça, c'est vrai, moi je l'ai vécu, c'était vraiment comme ça. C'est quand moi j'étais bien et que je n'avais pas besoin de le contacter, j'en avais parlé du coup dans des vidéos, ça, il me semble bien. Je ne sais plus laquelle, mais à ce moment-là, c'est vrai que lui, il avait toujours besoin en fait d'être là. Voilà, de revenir en fait. C'est lui qui en fait... il y a une période où c'est moi qui ai beaucoup contacté au tout début des séparations. C'est moi qui ai beaucoup contacté. Et alors que quand on s'est connus, c'est lui qui me contactait beaucoup. Ensuite, à la séparation, c'est moi. Et après, quand je me suis sentie bien, j'ai arrêté. Et là, c'est lui qui revenait à devoir me contacter. Après, quand on dépasse une certaine phase... nous on le fait moins, c'est vrai qu'il n'est pas c'est pas nous, on sait que voilà, on n'a pas besoin de le faire, mais c'est vrai que à ce moment-là l'autre est beaucoup dans la communication. Alors, la flamme chaser. Au début de la phase de séparation, à chaque fois que votre runner revient vers vous, vous ressentez une joie immense, comme si le manque abyssal de votre autre ainsi que les souffrances semblaient disparaître complètement, comme par magie. Inversement, à chaque fois que votre autre repart dans ses silences et ses non-considérations, vous sombrez de nouveau dans une détresse insoutenable, totalement happé par un désespoir inimaginable, sans comprendre l'attitude paradoxale de votre jumeau. Si l'envie d'être en contact permanent avec votre jumeau au début du parcours vous paraît être la seule solution pour apaiser votre émotionnel et camoufler les blessures activées en réalité, vous vous rendez compte avec le temps que les allers-retours de votre runner sont déstabilisants et torturants tant ils n'engagent jamais la réunion et se terminent inexorablement par un nouvel éloignement du runner. Et puis, à chaque départ, vous devez mobiliser beaucoup d'énergie. J'en ai parlé dans les allers-retours, dans la vidéo. Et faire preuve de rigueur pour vous recentrer sur vous-même et retrouver une certaine paix intérieure. Chers chasers, bien que cela soit extrêmement difficile à admettre, il est important que vous compreniez que ce déséquilibre existera jusqu'à ce que vous ayez guéri complètement votre blessure d'abandon.
Et tant que vous ne vous positionnerez pas vis-à-vis de votre runner, point. Dès lors que vous serez dans l'amour et le respect de vous-même, vous pourrez mettre des limites à votre runner et reprendre la main sur la dynamique entre vous deux. Car en réalité, depuis le début de votre séparation, c'est le runner qui inconsciemment impose son rythme, maîtrise le lien dans la 3D et vous tient à distance convenable pour lui, sans pour autant être dans un procès d'intention vis-à-vis du runner, qui, ne l'oubliez pas, agit ainsi de manière inconsciente tant il est manipulé par ses propres blessures et peurs. Dans un but bien précis, vous menez vers votre guérison et votre complétude. Et là, je rajouterai bien évidemment à tous les deux. La flamme runner. Malgré la distance établie entre vous et votre chaser, vous éprouvez régulièrement l'envie de reprendre contact. Ça, c'est ce que je viens d'expliquer. De prendre des nouvelles, de revoir votre chaser sans comprendre véritablement ce qui vous pousse à agir ainsi. Dans cette spirale inconsciente, vous ne vous rendez pas compte que votre comportement et vos allers-retours ne sont pas rationnels, mais bien controversés et paradoxaux, poussés par une énergie indomptée. Vous ne vous rendez pas compte non plus que votre chaser souffre de cette irrégularité, de cette inconstance dans vos actes. Et cette dynamique s'instaure et perdure pendant une longue, très longue durée. Tant et si bien qu'au moment où votre chaser n'accepte plus de jouer à ce jeu des allers-retours et qu'il s'inscrit dans une volonté de clarté et de respect de soi, vous êtes totalement désarmé et une certaine colère se réveille. Car vous ne comprenez pas pourquoi votre hôte se comporte ainsi avec vous. En effet, pendant toute cette grande phase d'aller-retour, vous êtes plongé dans un brouillard permanent. Vous êtes tel un pantin, tel un pantin déconnecté du cœur, ne pouvant conscientiser avec objectivité vos agissements et vos désirs véritables, biaisés par vos prismes déformants, liés à vos croyances, vos conditionnements et vos fonctionnements. Vous êtes ballotté entre vos blessures et vos peurs qui vous poussent à vous éloigner de votre chaser et l'appel énergétique de votre autre. Cher runner, un jour viendra la nécessité de faire face à vos responsabilités et à vos actes. Pour autant, n'oubliez pas que le parcours était défini ainsi et que vos allers-retours, le chaser n'aurait pas traversé, et que sans vos allers-retours, le chaser n'aurait pas traversé sa nuit noire de l'âme et ne serait pas parvenu à transcender ses blessures. Chaque phase du parcours a un objectif bien précis et votre autre saura comprendre cela et vous pardonner le moment venu. Au début, mes aïeux, pardonner, c'était pas l'envie, voilà. Mais après, au fur et à mesure, vous verrez, on change. Voilà. Alors, l'âme non FJ en éveil spirituel. Dans certaines relations, les peurs, les blessures et les doutes peuvent venir troubler vos comportements et vos agissements, même si de coutume vous êtes une personne entière, dotée d'un sens de l'engagement et de la droiture dans nos relations sentimentales. Si vous êtes confronté à une telle inconstance dans votre relation avec votre hôte, essayez de prendre conscience de ce qui s'anime en vous. Quelle blessure, quelle peur. Afin d'avancer et d'agir pour enrayer cette dynamique et retrouver de la sérénité intérieure. Car que ce soit vous qui instauriez ce va-et-vient ou que ce soit l'autre, il est évident que cela n'est pas sans raison et que chacun doit faire face à ces dysfonctionnements pour rétablir un équilibre juste dans cette relation. Les clés de transformation sacrée. Le recentrage sur soi est la clé pour parvenir à dépasser cette grande étape. Car à chaque fois que le retour d'un des jumeaux se déroule, c'est une onde déferlante énergétique qui envahit chacun, puis qui disparaît lors de la nouvelle séparation. Les jumeaux sont ainsi fortement soumis à des variations énergétiques intenses qu'ils doivent parvenir à gérer en eux. À chacune des retrouvailles, toutes les blessures non guéries sont de nouveau en surexpression, laissant les jumeaux terrassés et en souffrance ultime. C'est pourquoi la seule solution, le seul remède, et cela
est de prendre en charge ce qui est douloureux avec un thérapeute, de sortir de l'illusion et de réinvestir sa vie. Et lors de ces échanges entre les deux flammes jumelles, l'objectif n'est ni fantasmé. Là, je suis désolée, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver dans mon chemin là. Voilà, donc je refais la phrase. La rencontre ni de l'illusionner sur ce qui pourrait se passer, mais simplement de profiter de ce moment suspendu dans le temps, entre deux vies. Cette parenthèse de reconnaissance de l'autre et d'amour inconditionnel, mais qui est jusqu'alors dans une incapacité à pouvoir être concrétisée sur le long terme. Alors, comme j'ai lu, voilà, comme une... Voilà, je vous mets quand même les textes là, comme ça, voilà. Si vous voulez les faire en capture d'écran, vous les lisez vous-même. Et ici, voilà. Et voilà. Donc la numéro 7, ah mais ça fait 21 minutes, mais j'ai rien fait, ça fait déjà 21 minutes. La numéro 7, puisque j'avais dit qu'il y avait aussi le numéro 7 et que je voulais voir c'était quoi. Je lirai pas le texte, hein, voilà. Le numéro 7, la synthèse c'est la 7 et la 7 c'est les retrouvailles. Et le chemin des retrouvailles c'est je provoque des rencontres et des échanges entre vous pour activer le processus de transformation intérieure amenant vers la réunion. Voilà, j'en ai parlé il y a quelques jours avec une d'entre vous d'ailleurs, par rapport justement à ce qui était en train de se passer dans son cheminement, et je lui ai expliqué un peu la phase des retrouvailles qui mènent à la réunion, comment ça se passait, comment nous on l'a vécu. Voilà, donc ça parle bien parce que du coup c'est aussi d'actualité à ce niveau-là. Allez, ici maintenant, je vais demander alors un grand tableau. Je vais pas mettre de période définie, comme ça parlera maintenant et après. Je vais faire un grand tableau pour les parcours flammes jumelles, âme sœur sacrée, pour le féminin et le masculin sacré, en espérant que ça fonctionne. On va le voir tout de suite. Voilà, quand je l'aurai posé, si après je peux l'expliquer, mais pas en une vidéo, c'est impossible parce que quand on fait des grands tableaux, il faut déjà une semaine pour les décrypter. Pour quelqu'un, donc vous pensez bien que je ne vais pas le faire en 5 minutes. Donc un grand tableau pour les personnes en parcours flamme jumelle, âme sœur sacrée, pour le féminin et le masculin sacré. Déjà, il y a la fidélité qui est là. Âme sœur et fidélité, le chien, je ne sais même pas si vous l'avez vu, je ne sais même pas s'il est mis en dessous. La carte qui était tombée, c'était celle-là. Donc, un grand tableau pour les parcours flamme jumelle, âme sœur sacrée, pour le féminin et le masculin sacré. Allez, on va tenter sa chance. Le lys. Oh, c'est beau ça. Encore le chien. Voilà. Alors, un grand tableau. Alors, un grand tableau, si vous connaissez... Bon, ça tombe bien, on commence par l'amour. Si vous connaissez... Oh, si le masculin sacré. Je vais poser 36 cartes. Coup de chance. Tac. Il faudra que vous voyez tout. Hein. Après, ouais. Voilà, je ferai en sorte que vous le voyez. L'étoile, les rêves, le succès, coup de chance. Ici, là, on va mettre que c'est le lien. D'accord? Le lien. Ok. 3 et 3, 6, 7. Ça va passer difficilement. 8. Bon, je vais faire au mieux et puis on verra comment ça se passe. Et 9. 9, détention. Ok. Après, il va falloir aller chercher aussi le côté spirituel, bien évidemment. Le soleil. Étoile, soleil, bouquet, cadeau, un cadeau qui arrive. La fidélité au lien, là. Malgré que pour certains, il y a un isolement. Voilà. Pour d'autres, une reconnexion. Voilà. On voit que c'est un lien très fort. Là, un lien fort.
On voit qu'il y a un cadeau qui arrive. Ok, voilà, on continue. Voilà. Alors, on continue. Je continue, hein, et après, bon. Je pense pas que vous le verrez entier. Oula, magnifique. Mais je vais faire une chose, c'est que à un moment, je lèverai le téléphone et comme ça, vous pourrez le voir en entier parce que malheureusement, là où je suis, c'est malheureux, mais mon trépied il est petit, donc je peux pas vous le mettre en grand. Bon, et où ce féminin là? Parce que ah bah le féminin il est là. Oh, le féminin il est pas très bien entouré pour l'instant. Tac, tac et tac. On voit que... Alors attendez, comment je peux faire? Voilà. Là vous le voyez entier. Voilà. Donc malheureusement j'arriverai pas à le tenir comme ça. Je ne veux pas tenir comme ça le téléphone pendant 1 heure.